Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui, je pense, vous sera très utile. Que vous soyez un simple noob en dessin ou encore un guerrier aguerri, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous présenter tout ce dont vous avez besoin comme matériel essentiel pour dessiner, apprendre à dessiner ou encore vous perfectionner en la matière, et ce, en fonction de votre budget. Du matériel utile, basique, mais surtout efficace. Allez, on y va. En voiture Simone. C'est moi qui conduis et c'est toi qui klaxonne. Oh. Bien, pour commencer, l'élément de base à avoir dans sa trousse, c'est bien évidemment le crayon de papier et de type HB. Mais pourquoi en particulier HB? Déjà, les crayons de papier ont tous une déclinaison et une signification qui va avec. C'est pourquoi je m'en vais vous expliquer ça tout de suite. Il s'agit tout simplement de la dureté de votre mine. Par exemple, le 4H représente une mine super dure et super sèche et ça va en descendant. Ensuite, on a 3H, 2H et H. Ensuite, vous pouvez retrouver le F pour une pointe moyenne mais fine. Le HB, du coup, reste le crayon standard vu qu'il se trouve en plein milieu de notre échelle. Pas trop dur, ni trop gras, moyen. Et après, dans la continuité, nous avons le B, le 2B, le 3B et le 4B. Le 4B représente donc la mine la plus grasse, la plus souple et la plus tendre. Donc, dans toute cette gamme de déclinaisons différentes, pour les plus novices d'entre vous, le plus simple, c'est d'avoir un crayon HB. C'est aussi le plus basique et je le recommande aussi pour les plus expérimentés d'entre vous parce que c'est passe-partout. C'est un bon plan car on le trouve partout et c'est aussi un élément basique. Pour les plus aguerris d'entre vous, reste à voir quel type de crayon correspond le mieux à votre façon de dessiner, mais je vous avoue que avoir un H avec soi, c'est quand même aussi très pratique. On va osciller en termes de prix entre 50 centimes et 1 euro, tout dépend de la marque où vous l'achetez et évidemment du magasin dans lequel vous vous procurez parce que, eh oui, en fonction du magasin, un même crayon ne coûte pas forcément la même chose. Mais le crayon de papier reste quand même très facile à trouver, notamment en grande surface, dans lesquelles on les vend également par lot de 3, entre 1 euro et 1,20 euro. Bref, un crayon de papier HB, ça reste la base. Et on a toujours besoin d'un crayon de papier quand on dessine. Ensuite, autre basique que je recommande chaudement pour les plus pratiquants du dessin, il s'agit d'un critérium avec une taille de mine en 0,5 mm. Pourquoi 0,5? Parce que c'est ni trop gros ni trop petit. Ça reste la taille idéale pour faire du gros détail jusqu'au plus petit détail. Après, c'est sûr, il existe des critériums de différents types de mines. On va retrouver en type de standard aussi le 0,7 mm qui est un petit peu plus épais mais qui marche très bien également, et ensuite sa version plus petite du 0,3 mm. Ça, c'est vraiment les tailles de mine qui seront les plus courantes à trouver, même si le 0,5 reste quand même la plus probable. Qu'est-ce que le critérium apporte de différent par rapport au crayon de papier? De 1, il n'y a pas besoin de tailler la mine, et de 2, la mine, justement, reste tout le temps de la même taille. Contrairement à un crayon de papier traditionnel, plus on l'utilise, plus l'embout devient plat, alors que sur un critérium, absolument pas. La mine reste tout le temps plus ou moins pointue. D'un certain côté, ce n'est que pur confort pour l'utilisateur. C'est vraiment très pratique et évidemment, il y a des recharges à avoir. Du moment où vous avez un critérium, il vous faut des recharges. Attention, bien évidemment, de la même taille. Regardez sur l'emballage la taille de votre porte-mine pour ensuite prendre les recharges de la même taille. Si vous prenez un critérium qui fait 0,5 mm et des recharges en 7, ça passera pas. C'est important de regarder parce que des fois on peut ne pas s'en rendre compte, mais c'est important d'y faire attention. Et là, pareil, il y a quand même une belle tranche de prix. Tout dépend évidemment du magasin, mais aussi de la marque que vous allez choisir pour votre critérium. Cela va donc osciller entre 1,20 € et ça peut aller jusqu'à 5 €, voire même un petit peu plus. Perso, les miens, je les ai achetés en grande surface. Ils m'ont coûté 2 €. Ils sont de la marque Bic. Ça reste quand même assez basique, simple et efficace. Et pour les recharges, je les ai trouvés au même endroit et je les ai payés un petit peu moins d'1 €. Il me semble que c'était environ 95 centimes. Mais pareil, les recharges peuvent varier en termes de prix en fonction du nombre qu'il y a à l'intérieur de la boîte et où est-ce que vous l'achetez. Ça peut varier du coup entre un peu moins d'1 € jusqu'à 5 € justement. Donc le critérium fait également partie des basiques à avoir à un moment donné dans sa trousse. Pour les débutants, si vous ne l'avez pas encore essayé, je vous le recommande, essayez, vous verrez, ça change quelque chose. Ensuite, plusieurs petits trucs comme ça en vrac à avoir impérativement dans votre trousse parce que vous allez voir, c'est très important. Évidemment, c'est la traditionnelle
gomme blanche pour ma part, elle est sans PVC. Pourquoi en particulier sans PVC? Parce que pour moi c'est une préférence et j'ai remarqué qu'elles sont certes efficaces mais aussi elles mettent beaucoup de temps avant de s'user. On va trouver ça facilement à 50 centimes l'unité, voire même moins en fonction de la marque. Les miennes, ce sont toutes les deux des Faber-Castell et j'en suis vraiment très contente. Vous voyez, hop. Et pour vous dire, la plus petite, celle-là est exactement la même base que celle-là et celle-ci, ça fait 3 ans que je l'ai et que je l'utilise assez souvent. Donc ça tient plutôt bien et je pense que je vais mettre du temps encore avant de la terminer. Petite précision, les gommes sans PVC sont également trouvables sous le nom de gomme technique. Bref, une gomme, c'est quand même une base à avoir dans sa trousse pour un dessinateur. Ensuite, pour ceux qui vont forcément utiliser un crayon de papier, la base c'est d'avoir un taille-crayon. Un taille-crayon, certes, c'est toujours utile, mais ça l'est encore plus lorsque c'est un taille-crayon avec une double mine. Et ensuite, comme autre élément impératif à avoir, c'est bien évidemment une règle rigide d'environ 15 cm. Pourquoi 15? Parce que c'est l'idéal pour rentrer dans une trousse sans que ça prenne trop de place. Évitez les règles flex si vous pouvez. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, ça va avoir tendance un petit peu malgré tout à se tordre et aussi parce qu'il n'y a pas de réservoir à encre en dessous. Ceci est un réservoir à encre. Vous verrez que sous les règles rigides, ils ont tous quelque chose dans ce genre-là. Ça va vous éviter de faire baver l'encre lorsque vous tracez un trait. Ensuite, rentre dans notre trousse du dessinateur, bien évidemment, un liner noir d'environ 0,5 mm. Comme je vous ai dit, 0,5 mm, ça reste la base. Pour ma part, j'ai débuté avec un Pilote High-Tech 0,5 mm qui ressemblait à ça. Malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé dans toutes mes affaires de dessin. En tout cas, je le recommande pour l'avoir testé, même s'il n'est pas forcément fait intégralement pour ça. Il est super pratique, notamment pour les plus débutants d'entre vous. Je vous le recommande, vous allez voir. Il est très bien. Ça coûte environ 2 € l'unité. Pour les un peu plus expérimentés d'entre vous, je vous recommande les Pitt Artist Pen qu'on retrouve chez Faber-Castell. On retrouve également, qui sont très bien, les Eco Pigment aussi chez Faber-Castell qui sont très bien et en plusieurs gammes de mines. L'idéal, c'est quand même d'avoir un plus petit format de mine pour accompagner le format que vous avez en un petit peu plus gros si vous voulez vous amuser à faire des liners, en tout cas de différentes tailles pour apporter des effets différents. Et sachez qu'un liner avec une plus petite mine est tout simplement formidable pour les tout petits détails. Donc en termes d'essentiel, je vous recommande un 0,5 mm et un 0,1 mm. Il y a certes une grosse différence entre les deux, mais il y a déjà de quoi bien exploiter les liners. Il existe aussi des lots de stylos encreurs à environ 10 €. Et pour ceux qui commencent à bien toucher leur bille en dessin, je vous recommande chaudement les Pigma Micron. Le résultat est superbe et en termes de qualité de liner, ça fait partie des meilleurs que j'ai pu tester. Même meilleurs que les Faber-Castell en tout cas, car vous le verrez, quand vous utilisez des liners, n'effacez pas tout de suite. Il y a toujours un petit temps de séchage. Par exemple pour les pilotes, comme c'est pas forcément dédié au dessin, lui va avoir un temps de séchage un petit peu plus long que par exemple les microns qui eux sèchent très vite. Pour vous donner un ordre de prix, cette boîte de 6 liners est à environ 13,50 €. Bien, ensuite, avoir une estompe avec soi, c'est toujours bien pratique. Une estompe, c'est quoi? C'est un petit morceau de papier roulé en forme de crayon, taillable et qui va vous servir, comme son nom l'indique, à estomper vos traits, que ce soit de crayon de papier si vous décidez de faire un remplissage au crayon de papier ou encore au crayon de couleur pour diffuser et qu'on essaye de cacher un minimum les traits. Vous allez voir, une estompe, c'est quand même bien pratique. Pas forcément hyper essentiel car ça peut se remplacer par un coton-tige, un doigt aussi ou encore un morceau de papier, mais si vous voulez pas vous embêter, clairement une estompe c'est vachement pratique et vous allez voir ça dure dans le temps. En termes de prix, l'unité coûte un peu moins d'1 €. On arrive donc au support car on ne peut pas encore dessiner sur du rien. Pour les plus aguerris d'entre vous, je vous recommande d'avoir plusieurs types de feuilles différentes. Par exemple, un bloc de feuilles aquarellables, un bloc de feuilles pour faire des croquis, un bloc de feuilles pour faire du feutre à alcool en particulier dessus. Avoir différentes gammes en tout cas de papier, c'est toujours très utile pour ceux qui ont déjà un petit peu leur niveau en dessin pour explorer plusieurs pistes qui peuvent être toujours très intéressantes et vous verrez les différences qu'il peut y avoir
en fonction de la feuille que vous utilisez. Je vous recommande ma vidéo sur tout mon matériel de dessin dans laquelle je vous explique un petit peu les différents types de papier que j'utilise et toutes les informations dont vous avez besoin. Sinon, en termes de base et pour les plus novices d'entre vous, je recommande un petit carnet à dessin, même pour les plus expérimentés au passage. Pourquoi un carnet? Parce que ça évitera les pages volatiles, de les perdre ou encore de plier vos dessins. Ça se transporte partout et l'intégralité de vos dessins est regroupée dedans. Donc certes, il faut y faire très attention, mais au moins ça vous permet aussi de voir l'évolution de vos dessins du premier que vous avez fait au dernier. Et de vous motiver aussi au passage de voir que vous avez progressé. Et aussi sur ce genre de carnet, vous pouvez utiliser plein de techniques différentes, que ce soit du croquis ou encore de l'ancrage ou de la couleur. Moi qui dessine depuis plusieurs années, vous voyez, j'ai mon petit carnet aussi. Et quand je l'aurai fini, même si c'est pas pour tout de suite, j'en rachèterai un. Et là, la gamme de prix va être quand même assez large. Pourquoi? En fonction de la grandeur de votre carnet, en fonction du nombre de pages de votre carnet et en fonction du type de feuille qu'il y a à l'intérieur. Ça peut aller de 2,50 € à 7-8 €, voire plus. À vous de voir le prix que vous voulez y mettre. Et pour ce qui est de la couleur, c'est quelque chose qui est quand même assez propre à chacun en fonction de ce que vous préférez utiliser. Mais pour ma part, en termes de base, avoir des feutres standards et de simples crayons de couleur, ça sert toujours, surtout avec des couleurs que l'on utilise régulièrement. Ça va être le noir, ça va être le marron, le beige, jaune, bleu, rouge, le vert. Avoir un petit ballotin de crayons de couleur ou encore de feutres de cette gamme-là de couleurs, c'est toujours utile et ça sert aussi lorsqu'on n'a pas de gros matos à utiliser, mais également si on n'a pas envie. Pour les crayons de couleur, je vous recommande par exemple les Da Vinci qui sont très bien, qui coûtent environ 5 € ou même encore des crayons de couleur basiques de grande surface, notamment de la marque Bic. Prenez pas n'importe quoi parce qu'il faut quand même un minimum de qualité parce que malgré tout, ça se ressent. Et pour les feutres basiques simples, je vous recommanderais plutôt les Stabilo. J'ai une boîte de 12 Stabilo qui me dépanne énormément pour faire plein de choses. Les couleurs à l'intérieur sont les suivantes. Il y a les basiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est très utile. Et en plus, ce qui est très bien avec les Stabilo, c'est que si vous aimez en tout cas les utiliser, car ce sont des feutres qui ont une bonne qualité, il y a une belle encre, ça ne traverse pas votre feuille et ça ne bave pas. En tout cas pour les feuilles que j'ai utilisées, ça ne me l'a encore jamais fait. Donc je les recommande et en plus ils ont un large choix en termes de nuanciers, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous limiter à ces couleurs-là si ce genre de feutre vous correspond. La petite boîte de 12 pour ma part m'a coûté environ 8 €. En tout cas, comme feutre basique, ils sont très bien et libre à vous de les compléter ou non. Pour ceux qui ont plus d'expérience en matière de dessin, il est clair que le feutre à alcool reste un basique à un moment donné à avoir ou au moins à tester. Pareil pour les feutres à alcool, commencez par tester à l'unité et avec des couleurs essentielles. On va retrouver le bleu et le marron ou encore le beige. En termes de prix, de qualité et de type de feutre à alcool, on va trouver vraiment de tout. Pour les plus débutants d'entre vous, vous pouvez tout à fait vous faire la main sur les Twin Markers. Ils n'ont pas forcément une qualité exceptionnelle, mais ils sont très bien en tout cas pour débuter et pour avoir une petite approche du feutre à alcool si vous souhaitez commencer en tout cas par ça. Twin Marker a aussi l'avantage d'être extrêmement abordable. L'unité c'est 33 centimes. Mais si vous avez déjà un petit peu plus d'expérience, je vous recommanderais plutôt les Pro Markers que vous allez facilement trouver à l'unité à environ 2,65 € si d'ici là ça n'a pas évolué. Ou encore après nous avons la gamme au-dessus, c'est-à-dire les Copic. Les Copic à l'unité vont se trouver à 6,49 €. Oui, c'est plus cher, mais c'est une qualité professionnelle et c'est aussi tout à fait normal car les Copic sont rechargeables contrairement aux Pro Markers. À vous de voir dans quel type de gamme vous avez envie de taper pour ce qui est des feutres à alcool. Les acheter aussi en lot, ça peut être intéressant. Parfois, il peut même y avoir des réductions comme ils sont plusieurs. Après, ça va vraiment être à vous de découvrir le type
de mise en couleur qui vous plaît. C'est pas obligé que ça soit de la couleur traditionnelle comme avec du crayon, avec des feutres à alcool. Ça peut très bien être au numérique. C'est une manière de mise en couleur, mais à ce moment-là, le matériel va être différent. Ou ça peut être à l'aquarelle. Pareil, là on est sur un type de matériel différent et là on ouvre le champ des possibles. Et ça ne fait plus partie forcément des basiques car c'est propre à chacun. Je ne fais que vous donner des suggestions. Et évidemment, pour tout le matériel que je viens de vous présenter, eh ben, il va vous falloir une trousse pour transporter tout ça. Mais vous inquiétez pas, ça se trouve et tout tient dedans. Rajoutez aussi le compas en essentiel de dessin. Croyez-moi, lorsque vous en avez pas et le jour où vous avez envie de faire des cercles, eh ben c'est hyper contraignant d'utiliser un bol pour faire son cercle. Donc le compas, pensez-y, si vous aimez bien tout ce qui est géométrie, ça peut servir. Voilà donc ce que j'estime être essentiel en termes de matériel de dessin pour les débutants mais aussi pour les plus expérimentés d'entre vous. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un pouce en l'air et je le redis parce que c'est gratuit, mais n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao et dessinez bien!